vendeur? Parce que quand on dit vendeur, ça a parfois une connotation un peu péjorative aux yeux ou aux oreilles, je dirais, des gens. Malheureusement, dans plusieurs pays, les gens pensent que c'est un métier de seconde zone, alors que dans les pays occidentaux, les pays où vraiment tout ça c'est très développé, il y a des VRP, par exemple, donc des vendeurs représentants placiers, qui ont des Ouais. salaires énormes et qui sont parfois mieux payés que des grands patrons lorsqu'ils touchent leur bonus. Alors Ouais. pourquoi, à ton avis, est-ce que vendeur, le terme vendeur, a une connotation plus ou moins péjorative ou réductrice dans notre environnement? Alors déjà, je vais faire un petit récapitulatif, ou plutôt je vais faire, je vais dire ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine de la vente. Tout à l'heure, tu parlais donc des VRP. En France aujourd'hui, le salaire d'un VRP, le salaire moyen d'un VRP annuel, c'est entre 40 000 euros et 80 000 euros par an. Ah Donc déjà, on ouais, peut quand voir même. déjà comment c'est intéressant. Oui, exactement. C'est un métier qui est très intéressant. Et ce qui fait en fait aujourd'hui que chez nous, c'est très difficile, ou plutôt l'aspect vendeur est très mal pris, je pense que ça vient Mhm. surtout de notre mode éducatif, c'est-à-dire de comment nous avons été éduqués, de ce qu'on nous apprend à l'école en Ouais, fait. c'est Alors ça. depuis les années d'indépendance jusque dans les années 90, 2000 et peut-être même jusqu'à présent, tous les parents en fait font en sorte que leurs enfants suivent des cursus qui les emmènent à travailler dans l'administration publique ou à travailler dans des bureaux ou à travailler de façon standard, je vais dire tout simplement. Alors qu'en fait c'est une grosse erreur. C'est-à-dire qu'on Pourquoi? on veut pas utiliser les nouveaux modes professionnels et on veut rester vraiment dans le traditionnel, quoi. Exactement. Dans le traditionnel, comme dans les colonies, comme ce qui se faisait en fait au moment où nous étions encore colonisés. Alors Bien sûr. aujourd'hui, le monde a complètement changé, mais il ne faut pas oublier aussi un aspect très important, c'est que dans tout ce que nous faisons au jour le jour, nous vendons. Et ça, c'est quelque chose que nous devons apprendre. Nous vendons au jour le jour. Quand vous sortez, vous allez demander un service à quelqu'un, vous vendez quelque chose. C'est Ce n'est ça. pas de la demande. Vous vendez quelque chose. Vous vendez quelque chose quand vous allez demander même un service. Pourquoi? Parce que quand vous demandez un service, par exemple, en retour, vous vendez à votre interlocuteur le fait, par exemple, que vous lui soyez reconnaissant, ou vous Mhm. lui rappelez tout simplement qu'à un moment donné ou à un autre, vous avez été utile ou disponible pour lui, et donc forcément, Mhm. vous lui vendez quelque chose. Et dans tous les actes de la vie, même quand vous êtes dans votre foyer avec vos enfants, avec votre épouse, avec votre époux, vous vendez toujours. Donc, en fait, il y a toujours Tous une les promesse actes que de nous vente, faisons, c'est-à-dire que on est toujours dans une sorte de négociation avec les gens, même quand, exactement, c'est ça. je suis d'accord, oui, oui, même quand on veut traverser quand on veut traverser une voie, on Exactement, c'est négocie. ça. Exactement, on négocie. On négocie. Donc, et comme la négociation fait partie intégrante de la vente, en fait, c'est un processus de la vente. Donc, Mhm. tous les jours, tous les actes que nous posons, voilà, se rapportent à de la vente. Et donc, je pense quand même que cette mentalité qu'on a de penser que la vente n'est pas un métier qui est destiné forcément à quelqu'un ou à un autre, je pense qu'il faut qu'on sorte de cette manière de voir les choses. Et le vendeur aussi, ce n'est pas forcément quelqu'un qui va vendre à un Mhm. particulier ou à quelque chose. C'est déjà dans les actes de la vie courante, en fait. Et donc, on doit pouvoir prendre ça comme cela et se Exact. dire en fait que la vente, ce n'est pas un mot réducteur. On peut pas traiter un vendeur ou on peut pas dire en fait que le terme vendeur est réducteur. Je pense Mhm. plutôt que ça fait partie même des actes de notre vie courante. Ben, moi, par exemple, je dis souvent que je suis un vendeur de clic je le dis très fièrement. Je fais d'autres choses, mais ça m'amuse de le répéter aux gens tout le temps. Et j'aime bien voir la tête que font les gens à chaque fois que je le dis, depuis plusieurs années maintenant. On est tellement complexé par des activités qui ne sont pas pseudo-intellectuelles, et je dis bien pseudo-intellectuelles, que Ouais. ça freine un certain nombre de choses, généralement, dans l'expansion des talents et l'expression des talents. Et j'en profite pour dire à tous ceux qui sont avec nous là, pendant ce live que nous allons offrir un pass